Ce matin, l'humanité se réveille groggy lors d'un dernier vote, ou plutôt d'une dernière tricherie. Les rondelles ont pris le pouvoir mondial au terme d'une transformation civilisationnelle rapide. Sous la gouvernance des rondelles, une première directive est proclamée. Tous les problèmes secondaires, le chômage, la crise économique, l'alimentation, l'agriculture chimique, la désindustrialisation, la pollution, doivent être relégués au second plan, à moins de concerner directement les rondelles. Ce qui compte désormais, c'est de s'adapter aux problèmes fondamentaux des nouvelles dirigeantes. Les préoccupations humaines sont inféodées à celles des rondelles. Place aux débats de haute importance comme le calibre idéal des rondelles ou la rondélisation de toutes les problématiques. Les grandes institutions internationales sont remodelées et recentrées. L'Organisation des Nations Unies pour la suprématie de la rondelle est inaugurée en grande pompe avec pour mission d'éduquer et sensibiliser chacun à une meilleure écoute et acceptation des rondelles et à réguler les rapports entre rondelles et dans une harmonie éternelle pouvoir faire intégrer toutes les rondelles en chaque foyer comme l'élément principal. Des sommets diplomatiques voient le jour où les rondelles délibèrent sans relâche sur les questions cruciales de compatibilité intergénérationnelle. Comment mettre fin à la réaction anti-rondelle? Comment mettre un terme à des siècles de persécution de la rondelle? À cette fin, des lois mondiales s'imposent à toutes les nations. Tout propos anti-rondelle est immédiatement repéré et son auteur durement condamné. Des bagnes spéciaux sont organisés afin de rééduquer les récalcitrants. Chacun doit comprendre et accepter que seule la rondelle est importante, qu'elle seule a le pouvoir de conduire l'humanité vers le progrès. L'art, la littérature et même le cinéma s'adaptent à cette nouvelle ère. Hollywood est désormais une usine à blockbuster où les rondelles tiennent le rôle principal dans des films d'action épiques comme La Revanche de la rondelle souple ou des drames poignants comme Deux rondelles pour un vie ou une vis, selon votre compréhension des choses. Les bibliothèques sont mises à jour pour n'inclure que des œuvres où les rondelles sont au cœur de l'intrigue, reléguant Shakespeare et Hugo au rang de pièces mineures. Les débats intellectuels se concentrent sur des thématiques inédites. Qu'est-ce qu'une rondelle libre? Faut-il assembler les rondelles pour qu'elles existent pleinement? Ou le rond est-il la perfection ou existe-t-il d'autres formes de rondelles? Les philosophes énoncent des théories sur l'existence des rondelles sans vie, sans vice selon votre acception personnelle, tandis que les scientifiques cherchent à prouver la conscience profonde des rondelles en leur consacrant des études onéreuses et financées par le ministère du rondélisme. Pour l'humanité, il est trop tard. Hypnotisée et surtout terrifiée, elle se laisse entraîner à son déclin, vers une existence creuse. Les écoles enseignent aux enfants à respecter la valeur intrinsèque des rondelles et à rêver non plus de devenir médecin ou astronaute, mais simplement de bien frotter les rondelles. Les scientifiques consacrent leurs efforts à améliorer l'intégrité structurelle des rondelles tandis que les hôpitaux manquent de personnel et que les ponts s'effondrent. Car en vérité, la civilisation de la rondelle n'est pas une civilisation du tout, c'est une existence absurde, vide, où chaque vie, vice, selon votre compréhension des choses, tourne en rond, mais n'aboutit jamais. C'est la fin de tout, d'une absurdité si éclatante qu'elle en devient presque belle. Les humains abandonnent leur humanité au profit d'une dictature silencieuse et parfaite où tout tourne rond.
Dans l'ombre, un mouvement de résistance émerge. Éparpillés, sous-financés, mais passionnément déterminés, les membres du front anti-rondelles, le phare, refusent de se plier à la domination des rondelles. Ces résistants dénoncent l'absurdité d'une civilisation qui sacrifie l'humain au culte d'un petit anneau. Mais ils ne peuvent agir que dans le secret car la police de la rondelle veille toute puissante. Et la population est si peu réceptive, si endormie par la propagande que la lutte paraît vaine. Héroïques, les résistants imaginent un monde libéré du carcan rondelliste où chaque vie ou vice, selon votre compréhension des choses, pourra exister par elle-même sans la domination de l'anneau. Ils savent que leur combat est titanesque, mais ils ont foi. Dans les repères secrets, les esprits libres continuent de vivre en dehors de l'emprise des rondelles, œuvrant pour une humanité qui retrouvera peut-être un jour son autonomie. En attendant une libération occupée par la seule problématique et l'obligation de porter une attention exclusive aux rondelles, la civilisation s'écroule. Les écoles se vident faute d'enfants, faute de famille, faute d'amour entre les hommes et les femmes. Les usines s'arrêtent, les satellites tombent, l'énergie manque. La civilisation de la rondelle est morte. Les résistants sortent des grottes enfin libres.